lieu de prière après, on va dire, 3 mois d'absence. C'est ça, presque. Et au-delà des contraintes sanitaires qui nous sont imposées, je crois qu'on peut tous répondre Amen ce matin. Amen parce que on vient déjà au pied de la croix du Seigneur, dans l'adoration de Christ, notre Dieu, en cet instant même. Nous bénissons toute la famille de Dieu, jeunes, aînés, et en particulier toutes celles et ceux positionnés maintenant devant leur écran, leur ordinateur, leur téléphone mobile, afin de suivre en streaming ce temps mis à part. Avant de laisser les chantres s'exprimer et nous conduire dans l'adoration et la louange, je propose que nous pouvons prier ensemble quelques instants dans toute la présence du Seigneur. Prions. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons apprécier ces instants ensemble. Ces instants de retrouvailles. Ces instants de bénédiction. Seigneur, ces instants de redécouverte. Seigneur, pendant toute cette période, tu as dû nous parler. Le confinement a été bénéfique pour certains et moins pour d'autres. Mais nous savons que c'est toi, Seigneur, qui conduis toutes choses. Nous sommes en paix ce matin et cette maison de prière est ouverte. Alléluia. Et nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, pour toutes choses. Merci de nous conduire maintenant dans toute ta présence, que nos cœurs soient ouverts, même si notre bouche paraît fermée, eh bien nous ne sommes pas muselés pour autant. Alléluia. Et nous te bénissons. Bénis nos chants, bénis la prédication après, bénis, Seigneur, tout l'ensemble de ce culte. Prends-en le contrôle, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comment ne pas commencer ce matin un chant qui nous rassemble, un chant qui nous rappelle ce beau psaume qui nous dit qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Amen. Même dans de telles circonstances, mais nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble. Alléluia. La bénédiction en abondance.
qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. C'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. C'est écrit. Et c'est sur la base de cette parole que nous nous appuyons. Même là où vous êtes à la maison, nous sommes unis en esprit. Alors nous voulons vraiment être unis ce matin, que ce soit ici, dans la salle, mais également avec nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de leur écran. Merci Seigneur parce que nous sommes une famille. Merci parce qu'un jour tu as quitté le ciel et venu sur terre mourir pour nous. Tu es Seigneur la lumière du monde. Amen. Christ est la lumière du monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils élu du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint.
faire, nous montrer le chemin. Alléluia, Seigneur, ce matin, nous aimons nous voir vers toi, Jésus. Toi qui as quitté ton ciel pour nous, ton amour n'est pas mesurable, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes sauvés, Seigneur. Parce que nous avons été lavés, purifiés, justifiés au nom de Jésus-Christ. Tu as apporté la joie, Seigneur, le bonheur dans la vie. Tu as apporté, Seigneur, tu as délivré, Seigneur, chacun qui t'a accepté. Nous te rendons gloire ce matin parce que nous sommes là. Nous prions pour le monde, nous prions pour cette ville, nous prions pour notre nation, afin que tu puisses, Seigneur, venir, donner une lumière, encore éblouir, éclairer les cœurs. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout l'amour que tu nous as donné. Merci, Jésus-Christ, car tu es vivant et que tu agis encore. Tu es puissant, tu es souffle. Seigneur, quelle joie de t'appartenir, quelle joie, Seigneur, d'être le temple de ton esprit, Seigneur. Nous voulons nous unir, Seigneur, avec nos frères et sœurs, même de l'autre côté de leur écran, et être un avec eux, Seigneur. Tu bénis chaque frère et sœur, chaque enfant, chaque personne âgée. Tu poses ta main, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia, Jésus. Quelle joie d'être ensemble, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom. Tu es notre roi, tu es notre Dieu. Et tu nous donnes cette possibilité à nous d'être là ensemble. Et nous voulons vraiment ensemble élever ton nom. Merci, Seigneur, pour chaque personne ici présente. Seigneur, parce que nous pouvons vivre ensemble et dire combien tu es merveilleux. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es présent dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Et nous sommes à toi, Seigneur. Et rien ne peut nous ravir de ta main. Quel privilège, quelle grâce, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous bénissons. Sois élevé. Alléluia. L'apôtre Paul écrit à Timothée, Dieu est la source du bonheur. Jean écrit, il est la source de la vie. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui peuvent aussi, et derrière leur écran, dire, oui, Dieu est la source de mon bonheur. Amen. Dieu est la source de mon bonheur. Et vraiment, nous voulons nous souvenir et ne pas avoir honte de le proclamer, parce que nous cherchons tous le bonheur. Mais le bonheur se trouve en Jésus seul. Ton amour, précieux Jésus.
faible joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Oh, che Dio santo, col come cibo, che ricanta, chi vuole santi di maturi, chi lo battaides, ci vuole habiti di battaides santa, e vi carahoma ci battata. Tu es mon bonheur, Seigneur, tu es mon bonheur, tu es ma joie, Seigneur. Oh, che martyr ça, ne mi candel habiti di santi. Dans tout temps, Seigneur, en toute saison, en toutes circonstances, tu es notre joie, tu es notre bonheur. Nous voulons nous rattacher à toi, Seigneur. Ce ne sont pas les circonstances de la vie, mais c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Dieu, qui met notre jauge sur le bonheur. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Nous le crierons, nous le dirons bien haut et fort, que tu es notre bonheur, Seigneur, que tu es la source du bonheur, qu'il n'y a pas d'autre source que toi, Seigneur. Tu es la source de la vie, Seigneur. Oh, que mon ange, tu es le happy mirasa. Oh, que mon ange, tu es le mahisa. Et pas au happy mirasa, tu es happy mirasa, happy mirasa. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, pour cette compassion
יקום להיות חי להיות צר. Hamon yachet sheyer, umes
et qui a fait efficace ce matin dans ce lieu. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas exalter ton Saint-Nom pour un si grand amour que tu nous as accordé. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, nous nous retrouvons encore dans ta présence. Et c'est dans ta présence que nous sommes bien. Saint-Esprit, merci parce que tu es là et tu règnes et tu donnes pouvoir ce matin au nom de Jésus. À toi seul soit la gloire. Merci. Merci Seigneur Jésus pour ta présence, Seigneur. Merci, car tu es là, là où 2 ou 3 sont assemblés. Ici, à la maison, tu es avec nous, Seigneur. Merci, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Merci Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, doublement particulier, parce que c'est aussi la reprise. La première chose, c'est que c'est la reprise de nos cultes en commun, même si nous étions en esprit, et là c'est en chair et en os. Et la deuxième chose, c'est que parce que nous voulons penser à toutes nos mamans, c'est la fête des mamans, et nous voudrions vraiment chanter une bénédiction particulière sur la vie des mamans, également sur tous nos frères et sœurs, pour que nous puissions nous souvenir que l'Éternel veut nous bénir. C'est son désir le plus cher, et qu'il nous aime par-dessus tout. Génération sur ta famille et tes enfants et les enfants.
pour plus de 1000 générations, sous ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sous ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde, qu'il t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Qui n'est pas du tout celui du monde, mais un héritage qui vient d'en haut. Parce que Seigneur Jésus, en chaque maman, il y a de l'amour. Et Seigneur mon Dieu, quand il y a de l'amour, il y a un peu de toi, Seigneur. Alors merci Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour l'amour des mamans. Merci parce qu'elles portent, parce qu'elles chérissent.
Merci parce qu'elles consolent. Merci parce qu'elles soutiennent. Merci parce qu'elles sont, Seigneur, fidèles dans leurs tâches ménagères. Oh oui, Seigneur, merci pour celles qui travaillent, Seigneur. Merci, Jésus. Je te demande, Seigneur, vraiment de recevoir l'adoration parce que tu équipes chacune d'entre elles, chacune d'entre nous, Seigneur. Merci, Jésus, de pouvoir être une maman, Seigneur, et de pouvoir expérimenter ce que c'est. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour toutes les mamans dans notre Église, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus-Christ, et que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Merci Paulina, merci bien. Voilà, alors il y a un mot qui a été prononcé fortement, c'est le mot Amen. 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 Et vous savez, souvent nous disons Amen, Amen, Amen. Et puis en méditant une petite lecture cette semaine avec mon épouse, on a appris que l'Amen, c'est qui? C'est lui. Apocalypse 3,14 nous dit que l'Amen, c'est lui-même, Jésus. Amen. Je suis l'Amen. Et l'Amen est présent dans sa propre maison. C'est beau, non? Alors on va dire aussi Amen pour la prédication qui nous arrive. Qui nous arrive. Mon pasteur, j'ai prié pour toi, où tu viens à côté de moi. Non, j'ai fait semblant. Seigneur, nous voulons te bénir maintenant pour le message qui va nous être dispensé avec efficacité. On en a besoin. Nous savons que tu as pris soin de nous pendant ces absences, comme a dit Paulina, physiquement on ne se touchait pas, on pouvait se voir virtuellement. Mais voilà, aujourd'hui le temps est là. Et je te bénis pour la prédication. Bénis ton serviteur, que nous puissions recevoir le meilleur des meilleurs maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vous retrouve tout à l'heure. Quelle affaire. Excusez-moi, mais elle est parfaite. Ça va? Vous m'entendez? Oui, je pense que oui. J'ai cette habitude de poser cette question, est-ce que vous allez bien? Alléluia, tout le monde va bien. Alors je m'adresse aussi évidemment à ceux qui sont devant les écrans. Que le Seigneur puisse nous faire grâce, nous bénir encore. Il nous a déjà bénis pendant ce moment de louange. Il est présent au milieu de nous. Vous savez, pendant que nous avons chanté, pendant ces moments de louange, je me suis rappelé, lorsque je suis allé une fois participer à une conférence de pasteurs, des anciens, et là-bas il y avait beaucoup de personnes qui ont été arrachées de leur famille, séparées de leurs proches pas pendant 3 mois, Daniel a dit c'est presque 3 mois, c'est ça? De confinement, de séparation, mais pour les plus petites peines, c'était 3 ans, d'autres 15 ans. Il y avait un frère qui était séparé de sa famille, de l'Assemblée pendant 25 ans.
ce matin, lorsqu'on arrive ici, et puis qu'on peut voir les visages les uns des autres, ça nous fait du bien. Je pense que ça vous fait du bien. Alléluia. Je ne vois pas vos lèvres, vos dents qui sourient, mais on voit les yeux également qui sourient. Merci Seigneur. On apprécie les choses davantage lorsqu'on est privé de ces choses-là. Souvent, quand on va dans les enterrements, puis on parle de ces choses-ci. Alors, il faut apprécier, il faut chérir, il faut aimer les personnes, les uns les autres, tant qu'elles sont là. Parce que quand elles ne sont plus là, ça ne sert plus à rien de dire « Ah, si j'avais su, dommage que je n'ai pas fait. » Mais merci Seigneur, parce que nous pouvons être encore là, ce matin, pour louer le Seigneur. Alléluia. Merci pour sa présence encore ce matin. Quelle grâce, quel privilège. J'espère que vous allez pouvoir tenir encore un peu avec vos masques. Je sais que c'est peut-être pas évident pour certains, plus, pour d'autres encore beaucoup moins, mais essayez de ne pas être trop long. Mais c'est tellement précieux ce moment. Comme nous avons chanté, quand c'est bon, quand c'est agréable, quand le frère peut dire le sœur se rassemblent, se rencontrent, sont ensemble, unis ensemble, le Seigneur ensemble, celui qui nous a sauvés, qui nous a vraiment tout donné, Dieu qui nous a tout donné dans son Fils Jésus-Christ. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul qui est adressé aux Romains, et chapitre 8. Et tous ces chapitres est tellement riche que tellement de trésors dans ce chapitre, tellement d'encouragement, tellement de promesses, tellement de certitudes, et que on va lire une partie de ce chapitre aujourd'hui. Ma prière est que ce que nous allons partager puisse nous encourager encore, nous éveiller notre foi, notre espérance, éveiller notre foi, que nous puissions continuer à marcher avec le Seigneur, se réjouir dans le Seigneur et avoir les yeux fixés sur celui qui est avec nous, qui nous a tout apporté. Alors on va lire à partir de verset 18, et on fera en attendant cette lecture jusqu'à verset 27. Donc, Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons et en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés.
Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Amen. Le péché prive l'homme de cette relation privilégiée qu'il avait avec son Créateur. Et depuis son intrusion, le monde dominé par la mort, la maladie et la corruption, il dépérit. Mais un jour, toute la création sera libérée et transformée. Mais dans l'attente que nous avons lue de ce jour, elle soupire après la résurrection des enfants de Dieu. Nous voyons, nous les chrétiens, nous voyons le monde tel qu'il est, son déclin, spirituellement corrompu par le péché. Mais cela ne nous conduit pas, je l'espère, au pessimisme. Parce que nous avons l'espoir de la gloire à venir. Nous aspirons au nouveau ciel et à la nouvelle terre que Dieu a promis. Nous attendons le moment où le monde sera libéré du péché, de la maladie, du mal, de Covid-19, de sida, de cancer. Et on peut faire cette liste très très longue. Mais dans l'attente de ces choses, le chrétien ne reste pas paralysé, on n'est pas figé. Mais nous agissons en faveur du royaume de Dieu. Alléluia. Chacun à sa place. Chacun parce qu'il a reçu. Verset 23, nous venons de lire, nous rappelle que nous ressusciterons avec un corps glorifié, semblable à celui de Christ. Paul écrit en 1 Corinthiens au chapitre 15, on va le lire, un verset 51, il dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. » Alléluia. Ça, c'est notre avenir. Et déjà aujourd'hui, nous avons comme un avant-goût de la gloire future dans la personne du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et ce que nous avons reçu nous apporte comme une garantie en quelque sorte de notre résurrection. Paul dit en Corinthiens au chapitre 2, le verset 2 Corinthiens, chapitre 1er et verset 22, que Dieu nous a marqués d'un sceau
et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et aux Éphésiens, en s'adressant aux Éphésiens, il écrit « En lui », donc Éphésiens 1, 13, 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. C'est ce qui nous attend. Versets 24 et 25 dans ce chapitre 8 de Romains nous rappellent que nous sommes sauvés en espérance. Et dans ce lettre, Paul présente le salut comme une réalité passée, présente, mais aussi future. Alors, passé, dans quel sens? Parce que le jour où nous avons rencontré le Seigneur et nous avons cru en lui, nous avons été sauvés. Présent, parce que nous sommes engagés dans un processus de sanctification. Et si nous pouvions ouvrir le chapitre 6 et tous ces débuts de ces chapitres, nous parlent de ceci, nous parlent de mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Ça c'est vraiment ce engagement. Et l'auteur de l'apôtre Paul dit aussi que, je pense que c'est aux Philippiens qui s'adresse en disant « Mettez en œuvre votre salut ». Ou d'autres traductions disent « Travaillez pour être sauvés » ou encore « Travaillez à votre propre salut ». Menez à bien votre salut, d'autres traductions. Alors, nous sommes dans ce processus de sanctification. Donc ça, c'est le salut au présent. Maintenant, le salut au futur. Pourquoi au futur? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en possession de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions du salut qui vont se réaliser lorsque Christ établira complètement son royaume. Et là, on peut citer le verset de 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous l'aimez le Seigneur? Alléluia. Si on aime le Seigneur, très souvent on essaye d'imaginer, peut-être des fois spéculer, comment ça va être? Ça va être comment quand on va rencontrer le Seigneur? Et on essaye, mais l'apôtre Paul nous dit que tout simplement notre imagination ne peut contenir, ne peut saisir ce qui nous attend. Notre œil n'a pas vu, notre oreille n'a pas entendu. Pourtant, on entend l'un l'autre des choses qui nous sont tellement, oui, vraisemblables. Mais la parole de Dieu nous dit que ce que, et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses qu'il a préparées, que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Donc, même les gens avec la plus grande imagination possible, et puis il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup d'imagination, ne peuvent imaginer ce que Dieu a préparé pour nous. J'aurais bien aimé descendre et me promener, d'être un peu plus près de vous, mais bon, je vais respecter le consigne, mais bien aimé. Ce temps de confinement, de séparation, d'isolement, des discussions, des commentaires, tout ça, ça sera oublié, ça sera des choses qui seront tellement lointaines derrière nous. Les moments les plus difficiles dans notre vie ne seront plus. Parce que des choses merveilleuses nous attendent. Alors, possédons cette certitude de salut. Nous tournons nos regards vers l'avenir. Et l'auteur de Lettres aux Hébreux écrit « Ayons le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Nous avons toujours toutes ces promesses, toute cette assurance que nous apporte la parole de Dieu. Alors, remplis de cette espérance, de confiance, nous aspirons au moment où nous serons comme Christ. Alléluia! Vous imaginez? Ben non, on ne peut pas. On essaie. Nous venons de le dire. C'est le moment où nous serons transformés, nous serons semblables à notre Sauveur. On va ouvrir aussi dans 1 Jean, chapitre 3, si vous voulez bien. 1 Jean, chapitre 3, et au verset, on peut lire les 3 premiers versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia! Mais en tant que croyants, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes face aux problèmes, face à notre faiblesse, face au virus, face à la solitude. Dans le confinement, c'était peut-être le cas de certaines personnes qui ressentaient peut-être davantage que d'autres cet isolement. C'était peut-être plus difficile. Mais Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui vient nous aider dans notre faiblesse lorsque nous n'avons plus les mots pour prier. Alléluia. Lorsque nous nous sentons abandonnés, c'était peut-être le cas, oui, comme je disais, dans le confinement, on ne pouvait pas sortir juste pour ce qui était vraiment nécessaire. Alors, nous disons, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et par lesquels
nous pouvons crier « Abba, Père ». Cela rassure nos cœurs, que nous ne sommes pas seuls face à nos problèmes et nous ressentons vraiment sa présence, comme ce matin. Alors, comme nous dit le verset 31 dans ce chapitre 8 de Romains, vous connaissez très bien ce verset. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? T'as pas avec toi, Bogdan, des fois ce chant que nous chantons, il n'y a pas de problème ni difficulté que Dieu ne pourrait pas résoudre. Nous, en chant en polonais, il n'y a pas de problème de vous. Aucun problème. Aucun problème. Vous connaissez ce chant? Oui. Alors, il n'y a pas de problème que Dieu ne puisse résoudre. Alléluia. Vous croyez à cela? Aucune difficulté, aucune montagne qui est devant nous parfois. Parfois, il y a des montagnes qui se dressent devant nous et on se dit comment je vais faire? J'arriverai pas. C'est pas possible. Mais tous ces versets que nous venons de lire, non, Dieu est plus grand que ces montagnes qui sont devant nous. Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour nous assister, pour nous aider, pour nous renouveler nos forces. Alors, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quel problème pourra nous arrêter? Si nous gardons notre main dans la main de notre Seigneur, il nous fera traverser chaque problème. Ce n'est pas écrit qu'il nous fera éviter tous les problèmes. Non, mais il nous donnera la force. Il tiendra notre main pour pouvoir traverser les plus grandes des montagnes par sa grâce. Pas parce que nous sommes forts, mais lui, il est fort. Comme dit l'apôtre Paul, je suis fort en celui qui me fortifie. Mais là où la faiblesse de Dieu commence, nous, on est déjà, notre force est déjà terminée. Il n'y a plus de force. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Tous ces chapitres est vraiment quelque chose qui nous renouvelle. Et j'aimerais lire quand même encore ces quelques versets, si vous permettez. Je vais terminer bientôt, ne vous inquiétez pas. On va lire peut-être à partir du verset 32, de ce même chapitre jusqu'au bout. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui séparera de l'amour, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Je peux me permettre de rajouter le confinement, au Covid-19. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Je pense qu'on peut dire que nous ne vivons pas encore cela. Là. Alors ce temps de confinement, plus ou moins bien supporté, mais ce n'est pas encore ce que peut-être certains ont vécu, pas peut-être, qu'ont vécu ou vivent encore aujourd'hui ailleurs. Alors merci Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Tous ces chapitres, nous ne l'avons pas lu en entier, est rempli de promesses, rassure nos cœurs, nous remplit de confiance, éveille notre foi, notre espérance, nous rappelle que nous sommes filles et fils du Dieu vivant et que rien ne peut nous séparer de son amour. Alléluia. Et combien même on vivait une tragédie, une séparation, et c'était le cas pour pas mal de chrétiens, même dans notre pays, au moment de cette pandémie, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des chrétiens qui sont décédés à cause de ce virus. Oui, il y a beaucoup de douleur dans ces moments-là, mais tout ce que nous venons de lire apporte cette assurance dans notre cœur que si nos bien-aimés qui nous ont quittés peut-être, si on reçu les saluts, alors un jour, on va les rencontrer. Ils nous ont précédés, nous ont dévancés un petit peu, mais on va les rejoindre un jour et on va être dans la gloire ensemble auprès de notre Seigneur. C'est notre espérance, c'est notre assurance. Dieu nous donne cette assurance dans nos cœurs. Vous savez, quand je pense à cela, toutes les personnes qui, au moment où ils doivent quitter ce monde, se posent encore cette question. Est-ce que j'ai entendu peut-être une fois? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Oui ou non? Et puis, dans le cœur, il n'y a pas la paix. Mais combien nous sommes heureux d'avoir toute cette assurance qu'elle nous apporte, la parole de Dieu. Ça doit réjouir nos cœurs, renouveler notre foi, afin de marcher avec un regard fixé sur Jésus. C'est lui, comme nous avons vu, c'est lui qui va nous conduire jusqu'au bout. Alléluia. Que vraiment cette bénédiction que nous avons chantée il y a quelques instants pour chacun, mais particulièrement aussi pour les mamans, cette bénédiction d'Aaron après dans l'Ancien Testament, qu'Aaron devait prononcer pour bénir Israël, que vraiment cette bénédiction puisse reposer sur chacun d'entre vous qui êtes là sur place, mais aussi tous ceux qui sont en train de regarder, suivre ce culte en direct, que vraiment la bénédiction de Dieu puisse vous accompagner chaque jour. Soyez bénis. Amen. On pourrait prier peut-être pendant quelques instants, incliner nos têtes. On va louer le Seigneur, on va lui dire merci pour toutes ces promesses, pour toutes ces paroles qui sécurisent nos cœurs, qui nous donnent cet espoir, cet éveil, notre espérance, notre foi. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui ne change pas. Ta fidélité ne peut pas être discutable. Tu es fidèle, Seigneur Jésus, et tes promesses sont oui et amen. Merci pour toutes ces belles choses qui nous attendent en toi.
Seigneur, merci parce que toutes ces choses nous attendent. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais parce que tu as tourné ton regard favorable sur moi et sur chacun d'entre nous. Seigneur, quel privilège, quelle grâce. Merci parce que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Tu nous tiens puissamment dans ta main. Dans ta main puissante, sois béni notre Dieu. Seigneur, et nous voulons nous bénir les uns les autres. Oui, que ta bénédiction repose sur ton Église. Seigneur, sur chaque membre aussi de cette assemblée. Que personne ne détourne pas son regard à droite ou à gauche, mais que chacun puisse avoir son regard fixé sur la personne de Jésus, celui qui va nous mener jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Amen. Amen. Merci pour ce message d'édification, d'encouragement. Merci pour les protéines spirituelles, alléluia, que nous avons pris ce matin ensemble et qu'elles puissent dans la semaine eh bien, nous revigorer, d'être vraiment là en forme spirituelle, en bonne santé devant le Seigneur. Je voudrais remercier ce matin toutes celles et ceux qui ont fourni les efforts conséquents pour la logistique et les concepts sanitaires. Bien que nous ayons eu des consignes, on les a adoptées. Merci pour celles et ceux qui se sont levés et qui ont travaillé tout ce week-end pour être dans les plus petits aux plus gros détails. Soyez encouragés parce que nous sommes toujours dans ce combat. Alléluia. Nous avons omis, ou j'ai omis, de donner une information importante lors de dernières consignes qui ont été postées sur vos réseaux sociaux ou sur vos WhatsApp concernant la dîme. Dimanche prochain, prenez vos enveloppes personnelles, s'il vous plaît, pour les mettre dans la corbeille. Aujourd'hui, pas de souci, vous mettez ce que vous avez reçu de Dieu directement pas la poubelle, dans la corbeille, qui est juste à la sortie. Hein, et quand vous sortirez du culte, sortez un par un, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas d'attroupement ou de groupir dans les zones. Mais un par un, vous sortez. Hein. J'annonce aussi simplement que les deux rencontres de semaine qui sont la prière et l'étude biblique continueront à être diffusées sur les réseaux sociaux. Pour le moment, on en est là, on reste comme ça, hein, on est sage, donc on continuera à travailler avec les enregistrements vidéo, etc. etc. Pour le groupe de jeunes, donc la salle polyvalente a été aménagée pour 10 personnes, hein, les chaises sont placées. Bien sûr, ils ont toute l'attitude, hein, s'ils ont du beau temps, ils peuvent aller faire un tour au parc ou s'organiser à l'extérieur, puisqu'on a le droit d'être plus de 10, 11, 12, 13, etc. Avec, bien sûr, les distances. Mais en tout cas, la salle polyvalente est prête aussi pour les jeunes. Voilà. Que devrais-je dire encore? Je crois que c'est terminé pour aujourd'hui, pour le moment. Merci Seigneur pour ce culte. Alléluia. Hein? On se retrouve dimanche prochain dans les mêmes conditions. Hein? Voilà, merci pour votre patience, votre discipline, pour vos masques. On va vous lâcher maintenant. Les inscriptions, oui, merci de me le rappeler. Donc, jusque vendredi, 17h. Voilà, n'hésitez pas. Hein? Voilà, et puis que Dieu nous conduise les uns les autres. Hein?
continuant à nous téléphoner, etc., nous encourager, c'était possible. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va peut-être prier ensemble maintenant pour nos maisons, pour nos familles, et aussi pour cette journée qui n'est pas finie. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier, nous voulons vraiment être reconnaissants de ce que les portes de cette assemblée se sont ouvertes. Et elles continueront. Merci pour le message de Dieu. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Alléluia. Et soyez bénis. Les infos aussi continueront à être données par réseaux sociaux. Je vous les envoie chaque dimanche pour que vous ayez la semaine. Voilà. Et on complète s'il y a des infos supplémentaires. Merci.